wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant toute chose, et si vous ne me suivez pas encore sur la page Facebook d'Évasion Créative, nous avons bien avancé cette semaine puisque nous avons enfin, et après plusieurs semaines de travail, terminé les petits cadeaux qui vont accompagner vos catalogues. Nous allons tout le week-end travailler sur la mise sous pli de tous ces catalogues afin de vous les expédier dès ce lundi aussi. Et si vous faites partie de mes clientes ou si vous en avez fait la demande auprès de moi, surveillez votre boîte aux lettres. Votre catalogue devrait arriver dans les tout prochains jours. Le projet du jour, le voici. C'est une petite boîte toute mignonne qui va pouvoir être utilisée pour offrir tous les cadeaux de votre choix. Ici, avec du maquillage à l'intérieur pour pouvoir l'offrir par exemple pour la fête des mères qui arrive à grands pas. C'est une boîte, comme vous pouvez le voir, au format rectangulaire avec une ouverture et une fermeture un petit peu originale comme vous allez pouvoir le voir. Voici comment se présente notre projet d'un petit peu plus près. Donc ici sur le haut, nous retrouvons une magnifique découpe qui a été réalisée dans du papier métallisé doré. Et vous pouvez voir à quel point cette découpe est fine, elle est vraiment magnifique. Nous retrouvons également juste en dessous un ruban en couleur papaye pâle, donc notre nouvelle couleur Incolor, qui a été également utilisée pour la base de ce projet au niveau du papier uni. Ici au niveau du centre, une magnifique fleur qui rappelle les fleurs qui se trouvent sur notre papier à motif. Et enfin pour terminer le tout, un joyau dans la même couleur papaye pâle. Sur ce projet et de tous les côtés a été ajouté le papier de la collection à motifs qui se nomme Encre animée. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est une collection de papier au motif artistique dans un style aquarelle et comme vous vous en doutez très certainement si vous me connaissez, j'ai complètement craqué pour cette collection qui, vous allez le voir, est absolument magnifique. De plus, elle comprend des petits détails avec des motifs métallisés dorés qui va être parfaitement coordonné avec notre magnifique découpe très ajourée qui se trouve ici sur le haut de notre boîte. Sur l'avant de notre boîte, ou plutôt sur le côté, nous retrouvons un petit message « Pensé pour toi » avec de la fausse couture tout autour et de chaque côté un petit papillon qui a été gaufré, embossé au centre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir correctement avec la lumière. Et nous retrouvons toujours au niveau du centre nos gemmes en couleur papaye pâle. Comme vous pouvez le remarquer, nous retrouvons une ceinture, ou plutôt un bandeau, tout autour de notre boîte pour lui apporter une décoration supplémentaire. Et c'est un papier vélin, puisque comme vous pouvez le voir, ce papier est transparent. Nous apercevons notre papier à motif sur l'arrière. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, c'est un papier vélin nacré qui comprend tout plein de petites paillettes. Ce papier est absolument magnifique. Donc toujours dans notre nouvelle couleur Incolor, notre couleur papaye pâle. Et sur les côtés, donc voici comment se présente notre projet, comme vous pouvez le voir, dans un style vraiment très original. Et pour pouvoir ouvrir notre boîte et découvrir ce qui se cache à l'intérieur, il nous suffit de faire glisser notre bandeau d'un côté ou de l'autre. Et comme vous allez le voir, notre fermeture, la fermeture de notre boîte se trouve, ou plutôt a été glissée à l'intérieur. Pour pouvoir découvrir ce qui se cache à l'intérieur, il nous suffit donc de tirer ici sur le haut, au niveau du rabat qui a été inséré à l'intérieur. Et voici donc comment se présente notre boîte à l'intérieur. Nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, un pli en diagonale sur la gauche et sur la droite, ce qui apporte un côté original à notre projet. Comme vous pouvez le voir, notre boîte est assez grande pour pouvoir accueillir tout plein de petites choses à l'intérieur, que ce soit à l'occasion de la fête des mères, simplement pour le plaisir d'offrir, ou bien évidemment pour une occasion tout au long de l'année. Et pour refermer notre boîte, il nous suffit de faire glisser donc le rabat qui se trouve juste ici, avec, comme vous pouvez le voir, les coins qui ont été arrondis pour un côté plus joli, mais également pour fermer plus facilement notre boîte. Il nous suffit donc de le glisser à l'intérieur, d'un côté et de l'autre, afin d'obtenir, comme vous pouvez le voir, ce très joli petit coffret, cette jolie boîte qui plaira à coup sûr à son destinataire. Et vous pouvez apercevoir également ici, donc de tous les côtés, notre magnifique papier à motifs de cette collection qui est vraiment splendide dans différentes couleurs et notamment nos nouvelles couleurs Incolor.
Donc si ce joli projet de boîte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, réalisé en couleur papaye pâle et riche raisin. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur Juste Jade, un très joli vert que nous allons marier avec l'une de nos nouvelles Incolor, la couleur Pierre Rose Poli, pour obtenir une version complètement différente de mon précédent projet. Pour réaliser cette boîte, vous allez tout d'abord avoir besoin d'un morceau de papier uni, donc pour moi en couleur Juste Jade, et qui mesure 21 cm par 21 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif pour décorer et sublimer notre projet. Aujourd'hui, et comme pour ma précédente boîte, nous allons utiliser la collection de papier qui se nomme Encre animée, une toute nouvelle collection de papier à motif que vous pouvez retrouver au catalogue annuel, une collection au format 30,5 par 30,5 cm, comme vous pouvez le voir dans un style artistique avec des motifs aquarelles, mais également des petites touches qui viennent la sublimer avec des touches de couleur métallisée dorée. Ici, nous retrouvons cette magnifique feuille de papier, donc ici vous allez voir avec tout notre feuillage qui brille, mais également le centre de nos fleurs. C'est vraiment magnifique. Retrouvons ici cette feuille avec des rayures, toujours avec notre métallisé doré. Ici, la feuille que j'ai justement utilisée pour mon précédent projet, avec nos fleurs et le centre qui brille, comme vous pouvez le voir. Ici, un aquarelle sur toute la page, mais toujours avec nos motifs dorés. Ici, encore une fois, la même chose, mais dans des couleurs complètement différentes, qui apporte un côté tout doux à cette page. Et enfin, une feuille beaucoup plus peps, cette fois-ci, dans des teintes de vert, mais toujours avec nos motifs dorés. Et comme toujours, de l'autre côté, nous retrouvons, vous allez voir, des motifs beaucoup plus sobres, toujours dans un style aquarelle, cette fois-ci sans nos motifs dorés. Et encore une fois, nos magnifiques fleurs, juste ici, dans un style aquarelle. Vraiment, je trouve cette collection absolument splendide. Et pour notre projet du jour, contrairement à mon précédent projet où j'avais utilisé mes fleurs en couleur papaye pâle, nous allons utiliser cette feuille de papier, donc toujours avec ce côté métallisé doré, mais également avec nos fleurs en couleur papaye pâle et pierre rose poli, une couleur que nous allons justement utiliser pour notre projet du jour, et enfin la couleur Juste Jade que nous retrouvons au niveau de notre feuillage. Pour réaliser notre projet, vous allez tout d'abord avoir besoin de 4 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 4,2 cm par 11,7 cm. Et enfin un plus petit morceau qui lui va être collé au niveau de la fermeture de notre projet et qui mesure 2,7 cm par 11,7 cm. Nous allons également avoir besoin pour notre projet du jour de notre collection de papier vélin que vous retrouvez également en nouveauté au catalogue annuel puisque jusqu'à présent nous avions uniquement du papier vélin en couleur transparent. Ici, comme vous pouvez le voir, ce papier vélin, donc au format 30,5 par 30,5 cm, est décliné dans nos 5 nouvelles Incolor, ici papaye pâle, fraisia en fleurs, pierre rose poli, soyeuse succulente et enfin épinette enivrante. Ce sont également des papiers vélin qui comprennent un petit aspect supplémentaire que j'adore puisque ce sont des papiers vélin chatoyants. Comme vous pouvez le remarquer, ici en jouant avec la lumière, ils sont nacrés avec tout plein de petites paillettes. Ils sont absolument magnifiques, ils reflètent avec la lumière, c'est vraiment superbe. Et nous allons justement utiliser cette collection de papier vélin pour réaliser la ceinture, le bandeau qui va entourer notre boîte. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé donc la couleur papaye pâle pour être coordonnée avec mon papier à motif. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur pierre rose poli pour pouvoir être coordonnée également avec notre papier à motif. Et pour réaliser ce bandeau, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier, donc pour moi vélin, qui mesure 5 cm par 19,9 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans notre morceau de papier uni qui mesure 21 par 21 cm. D'un côté de notre morceau de papier, nous allons réaliser une marque de pli à 4,5 cm.
et une seconde marque de pli, donc dans le même côté, à 16,5 cm. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier d'un quart de tour et nous allons à nouveau réaliser plusieurs marques de pli. Nous allons réaliser une marque à 4,5 cm, une autre à 9 cm, à 13,5 cm et enfin une dernière à 18 cm. Nous allons cette fois-ci réaliser deux autres marques de pli, donc toujours dans le même côté, dans le côté où nous avons réalisé les 4 marques de pli. Mais attention, nous n'allons pas aller de haut en bas, nous allons réaliser une marque de pli uniquement sur le haut et sur le bas à 3,5 cm et 14,5 cm. Donc je me place à 3,5 cm, donc je n'ai pas retourné mon morceau de papier, et je vais réaliser une marque de pli uniquement sur le haut et sur le bas. Dans les deux carrés, je laisse la partie du centre complètement vide. Et pour cela, je vais descendre jusqu'à aligner le petit repère qui se trouve ici sur la droite de notre outil, en face de notre marque de pli. Une fois que j'ai réalisé cette marque de pli, donc toujours à 3,5 cm, je vais descendre complètement sur le bas, de manière à réaliser une marque de pli uniquement dans mon carré qui se trouve sur le bas. Vous le voyez, j'ai réalisé donc ma marque de pli ici sur le haut à 3,5, uniquement en haut et uniquement en bas. J'ai laissé la partie du centre complètement vide. Et je vais refaire exactement la même chose cette fois-ci, mais à 14,5 cm. Donc uniquement sur le haut, je m'arrête lorsque je rencontre ma première marque de pli et je descends complètement sur le bas et je réalise à nouveau cette même marque de pli uniquement dans le carré du bas. Afin d'obtenir dans votre morceau de papier d'un côté une marque de pli à 4,5 cm, 9, 13,5 et 18 cm, mais également une marque uniquement sur le haut à 3,5 et 14,5, donc sur le haut et sur le bas, et de l'autre côté une marque de pli à 4,5 et 16,5 cm. Nous allons cette fois-ci terminer avec notre coupe-papier. Nous allons à nouveau réaliser des marques de pli, mais cette fois-ci à l'aide de notre outil touche-à-tout. J'ai donc positionné mon support en silicone. J'ai également donc pris mon outil touche-à-tout avec ma pointe de marquage, le côté le plus fin, et nous allons réaliser des marques de pli dans notre morceau de papier. Pour cela, vous allez positionner votre papier avec la plus petite partie sur votre droite et les 4 marques de pli que nous avons réalisées devant vous dans la hauteur. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai la marque de pli à 4,5, 9, 13,5 et 18 cm et une plus petite partie qui se trouve ici sur la droite. Vous allez donc le positionner devant vous de cette manière. Et nous allons réaliser une marque en diagonale dans le deuxième et le troisième carré sur le bas, mais également sur le haut de notre morceau de papier. Je vais donc partir de mon pli qui a été réalisé à 4,5 cm, donc juste après la petite marque que nous avons faite uniquement sur le bas, et je vais tracer un trait avec mon outil touche-à-tout, donc une marque de pli, jusqu'à l'intersection qui se trouve ici sur le haut. Et je réalise mon pli. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je pars de la même intersection et je vais sur le bas pour tracer une diagonale. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et je vais faire exactement la même chose sur le haut de mon papier, donc je le retourne et je réalise ici une diagonale. Donc cette fois-ci, puisque mon papier est de l'autre côté, nous avons la petite partie sur la gauche, avant elle était sur la droite. Nous avons également un second carré avec la marque de pli que nous avons réalisée uniquement sur le bas. Et cette fois-ci, je vais réaliser ma marque de pli dans la diagonale dans mon troisième et quatrième carré. Afin d'obtenir ceci sur le bas, mais également sur le haut de votre morceau de papier, nous avons deux marques de pli qui ont été réalisées
en diagonale. Une fois tous nos plis faits, nous allons cette fois-ci les marquer correctement à l'aide de notre plioir. Une fois tous nos plis correctement faits, voici donc ce que vous devez obtenir. J'ai marqué tous mes plis, excepté les 4 que nous avons réalisés uniquement sur le haut et sur le bas, et ceux que nous avons réalisés dans la diagonale. Nous allons cette fois-ci devoir couper et ôter certaines parties pour pouvoir ensuite former notre boîte. Pour cela, vous allez positionner votre papier devant vous avec la plus petite bande ici sur votre droite. Et nous allons devoir retirer les parties qui se trouvent à gauche et à droite des marques de plis que nous avons réalisées uniquement en haut et en bas. Je vais donc retirer les deux parties ici sur la droite, donc et en bas et en haut, et la petite partie qui se trouve ici sur la gauche, donc sur l'extérieur du pli que nous avons réalisé, vous le voyez sur le haut. Donc je vais ôter ces deux parties, également en bas, et je vais également retirer les deux ici à gauche, sur le haut et sur le bas. D'obtenir ceci dans votre morceau de papier, vous le voyez, j'ai retiré donc 4 parties, 2 sur la gauche et 2 sur la droite et en haut et en bas, et il ne me reste plus que mes onglets, donc ici, de 1 cm dans les 4 côtés de notre morceau de papier. Je vais cette fois-ci couper au niveau de mes onglets, donc ouvrir ici sur la gauche, puisque ça va être ensuite nos onglets de collage, et je vais couper sur la gauche, mais également sur la droite, en biais pour pouvoir ensuite former plus facilement notre boîte. Vous devez donc obtenir ceci au niveau de vos 4 onglets. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier. Une fois ceci fait, notre papier est désormais prêt. Nous allons pouvoir former et coller notre boîte. Avant cela, nous allons au préalable coller l'un de nos morceaux de papier à motif, et notamment le plus petit, qui va être ici sur le bas de notre morceau de papier, puisque nous allons ensuite l'arrondir de chaque côté, à gauche et à droite, pour pouvoir ensuite fermer et ouvrir plus facilement notre boîte, mais également lui donner un côté aussi beaucoup plus joli. Je reprends donc mon morceau de papier à motif qui mesure 2,7 par 11,7 cm et je vais le coller sur la plus petite partie de mon morceau de papier qui se trouve, vous le voyez, ici complètement sur le bas, et vous le voyez que notre papier en couleur juste jade fait merveilleusement bien ressortir notre papier à motif. J'adore le rendu. Donc je colle mon papier à motif et je vous retrouve juste après pour arrondir les coins à gauche et à droite. Afin d'obtenir ceci sur votre morceau de papier. Nous allons cette fois-ci pouvoir arrondir nos deux coins. Pour cela, nous allons avoir besoin de ma perforatrice chouchoute, la perforatrice trio détaillée, qui comprend 3 sortes de perforations différentes. Ici, comme vous pouvez le voir, notre coin arrondi. Ici, un petit trou pour nous permettre de pourquoi pas passer un ruban pour par exemple nos marque-pages. Et ici, une jolie perforation de fleurs pour apporter un côté original au coin de nos morceaux de papier. Et ici, pour notre projet, je vais utiliser le côté coin arrondi et je vais arrondir donc mes deux coins ici à gauche et à droite. Afin d'obtenir ceci sur notre morceau de papier. Prochaine étape, nous allons cette fois-ci marquer correctement les 4 plis que nous avons réalisés en diagonale et qui se trouvent ici à gauche et à droite. Et pour cela, je vais les marquer délicatement à l'aide de mes mains et je vais les réaliser sur le haut. Et vous le voyez, ça se forme parfaitement bien puisque nous les avons réalisés au préalable avec notre outil touche à tout. Et je fais la même chose d'un côté et de l'autre pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Prochaine étape, je vais les aider à se former naturellement. Pour cela, je vais tout simplement
prendre de chaque côté mes deux onglets, donc à gauche et à droite, et je vais appuyer au niveau du centre. Et comme vous pouvez le voir, tout naturellement, le pli du centre se replie sur l'intérieur et vous le voyez que nous allons obtenir ensuite la forme qui va se trouver à gauche et à droite de notre boîte. Et je fais également la même chose de l'autre côté. Donc je replie mon pli sur l'intérieur qui se trouve au niveau du centre pour pouvoir ensuite avoir ce côté naturel à notre boîte avec le côté en diagonale à gauche et à droite et pouvoir coller plus facilement nos 4 onglets. Et c'est justement cette fois-ci notre prochaine étape. Je vais replier mes petits onglets ici de 1 cm sur l'intérieur, donc mes 4 onglets. Je vais ajouter de la colle, relever ma partie à gauche et à droite et coller les deux parties ici d'un côté et de l'autre pour pouvoir ensuite obtenir notre boîte. Une fois nos 4 onglets collés, donc 2 d'un côté et 2 de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre boîte avec notre ouverture d'un côté et de l'autre en diagonale pour avoir quelque chose de très original. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre nos 4 morceaux de papier à motif qui mesurent 4,2 par 11,7 cm et nous allons pouvoir les coller sur toutes les parties de notre boîte pour pouvoir ensuite, vous le voyez, obtenir ceci. Tous nos papiers à motifs collés de tous les côtés, voici ce que nous obtenons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore cette collection de papiers à motifs et je suis certaine qu'elle nous réserve de très beaux projets pour les semaines à venir. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser le bandeau qui va entourer notre boîte et qui va venir la décorer. Pour cela, nous allons à nouveau avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de notre morceau de papier vélin qui mesure 5 cm par 19,9 cm. Et nous allons réaliser plusieurs plis dans la longueur de notre papier. Ici, et puisque c'est du papier vélin chatoyant, je vais positionner mon morceau de papier du côté lisse et non du côté chatoyant avec notre côté nacré. Et nous allons réaliser plusieurs plis. Tout d'abord, un premier pli à 4,6 cm. Un autre pli à 9,2 cm. Un pli à 13,8 cm. Et enfin un dernier à 18,4 cm. Afin d'obtenir ceci sur votre bande de papier, un pli à 4,6, 9,2, 13,8 et 18,4 cm. Et cette fois-ci, je vais marquer correctement mes plis à l'aide tout simplement de mes mains, puisque le papier vélin est un papier un petit peu plus fragile que notre papier de base. Je vais donc y aller délicatement. Et pour pouvoir le coller, je vais pouvoir reprendre mon projet. Nous allons le refermer, donc glisser la partie que nous avons arrondie à gauche et à droite à l'intérieur. Et vous allez voir que ça rentre parfaitement bien et que nous obtenons notre jolie boîte. Et je vais tout simplement faire le tour de ma boîte et je vais ajouter des points de colle sur la dernière petite partie, donc le tout petit onglet, pour pouvoir ensuite obtenir le bandeau qui fasse tout le contour de notre boîte. Et je viens refermer, replier en alignant bord à bord mon morceau de papier et vous le voyez, nous obtenons notre ceinture, notre bandeau qui entoure cette fois-ci notre bande et qui va pouvoir être glissé pour pouvoir découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Nous allons justement cette fois-ci apporter une décoration à notre projet en réalisant une jolie étiquette qui va prendre place sur le haut de notre boîte. Pour cela, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment Encerclés de beauté. C'est une nouvelle collection de poinçons que vous retrouvez au catalogue annuel et qui se compose de 2 planches, comme vous pouvez le voir, avec des découpes très fines tout autour, des découpes vraiment ajourées pour obtenir des découpes vraiment très fines et avoir un style napperon sur notre projet que l'on va pouvoir réaliser avec tous nos papiers que nous avons à disposition.
Et pour notre projet du jour, je vais utiliser ma découpe, mon poinçon qui se trouve juste ici et qui correspond parfaitement à la taille de mon projet et qui va me permettre d'obtenir cette magnifique découpe que l'on retrouve ici sur le haut de notre boîte. Et pour réaliser cette découpe, et comme pour mon précédent projet, je vais la réaliser dans du papier métallisé doré pour être coordonné au motif doré qui se trouve sur notre papier à motif. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois passé dans la machine de découpe, voici la magnifique découpe très fine et joliment détaillée tout autour en forme de cercle que nous obtenons, mais également avec de la fausse couture tout autour au niveau de notre cercle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment j'adore. Et je vais lui ajouter des stampines dimensionnelles, des mousses 3D sur l'arrière pour pouvoir ensuite la coller en volume. Une fois ceci fait, nous allons mettre notre découpe de côté et nous allons nous occuper de réaliser notre jolie fleur, mais également le petit message qui va l'accompagner. Pour cela, nous allons utiliser une nouvelle collection qui se trouve au catalogue annuel et qui se nomme pour notre set de tampons Quiétude champêtre. Et comme d'habitude, nous retrouvons nos poinçons coordonnés, nos poinçons qui se nomment Prairie. Ce set de tampons se compose de plusieurs tamponnages images. Nous retrouvons ici un ensemble de fleurs avec du feuillage. Ici, un tamponnage écriture qui est vraiment très beau. Ici, un tamponnage texture avec des petites taches d'encre. Ici, deux toutes petites fleurs. Et enfin, notre plus grande fleur que l'on va justement utiliser pour notre projet du jour. Nous retrouvons également plusieurs tamponnages messages. Le message amour, c'est trop gentil, pensez pour toi, ou encore même si les mots manquent, tu es toujours dans mon cœur. Et nous avons bien évidemment les poinçons qui sont coordonnés, les poinçons qui se nomment prairie, qui vont pouvoir vous permettre de tamponner et de découper, mais pas que, puisque nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, tout plein de poinçons feuillage pour pouvoir vous permettre de réaliser un projet ô combien printanier. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser 2 tampons de ce set de tampons. Ici, notre jolie fleur bien détaillée et notre petit message « Pensez pour toi ». Pour mon précédent projet, j'ai réalisé mes tamponnages avec mon encre en couleur papaye pâle. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour, je vais utiliser notre encreur en couleur pierre rose polie, une toute nouvelle couleur qui fait partie de la collection Incolor. Donc je réalise mes 2 tamponnages sur une chute de papier en couleur blanc et je vous retrouve juste après pour les découper. Nos 2 tamponnages faits, notre fleur et notre petit message, nous allons cette fois-ci pouvoir les découper. Pour cela, et concernant notamment notre petit message « Pensez pour toi », nous allons reprendre nos poinçons prairie que je viens tout juste de vous présenter et je vais utiliser cette très jolie découpe avec de la fausse couture en haut et en bas, mais également vous voyez un côté ajouré à gauche et à droite et vous le voyez que ce message correspond parfaitement à la taille de notre poinçon. Et je vais également réaliser 2 découpes supplémentaires pour agrémenter notre projet qui est déjà dans un style très printanier. Je vais utiliser ici ma découpe de papillon que je vais découper 2 fois dans 2 papiers de couleurs différentes, à savoir la couleur pierre rose polie et juste jade. Et concernant notre jolie fleur qui se trouve juste ici, nous allons utiliser nos poinçons pyramides de cercle que vous connaissez forcément, qui sont pour moi des véritables indispensables à avoir sous la main. Et pour découper notre fleur, nous allons utiliser notre poinçon juste ici, qui vous le voyez correspond parfaitement à la taille de notre fleur. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour assembler le tout et décorer notre projet. Une fois passé dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Donc ici notre jolie fleur, couleur pierre rose polie. Nous obtenons nos 2 papillons dans nos 2 couleurs qui, vous le voyez, se marient très bien ensemble. Et enfin, notre petit message « Pensez pour toi » avec
notre jolie étiquette. Nous allons cette fois-ci, avant d'assembler le tout, ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de notre fleur, mais également à l'arrière de notre message. Attention cependant à en ajouter uniquement sur le centre, puisqu'il va être ensuite collé sur notre papier vélin et va dépasser à gauche et à droite. Et pour s'assurer de pouvoir toujours ôter notre bandeau et découvrir ce qui se cache à l'intérieur, il nous faudra le coller uniquement, bien évidemment, sur ce bandeau. Une fois nos mousses 3D ajoutées, nous allons ajouter une petite décoration au niveau du centre de nos deux papillons et également au niveau du centre de notre fleur. Pour cela, nous allons utiliser nos joyaux qui font partie de la nouvelle collection Incolor. Vous le voyez, ils sont vraiment magnifiques. Ici, nous retrouvons la couleur pierre rose poli, papaye pâle, épinette enivrante, fraisier en fleurs et enfin soyeuse succulente. Ici pour notre projet du jour, je vais utiliser notre couleur pierre rose poli. Je vais en ajouter un plus gros au niveau du centre de ma fleur et deux sur chacun de mes papillons. Toutes nos découpes prêtes avec nos joyaux au niveau du centre. Nous allons cette fois-ci courber les ailes de nos papillons et nous allons pouvoir reprendre notre projet et assembler le tout. J'ai donc repris ma boîte et la première étape, je vais positionner la partie avec les pastilles de colle sur le bas de manière à avoir tout notre contour visible, parfaitement propre et joli. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai le haut de ma boîte et nous allons commencer par décorer justement cette partie. Pour cela, je vais commencer par reprendre ma découpe avec mon papier métallisé doré et je vais la positionner au niveau du centre, donc directement sur mon bandeau. Cette découpe collée et avant de positionner notre fleur ici au niveau du centre, nous allons ajouter un petit détail supplémentaire, une petite décoration supplémentaire. Pour cela, nous allons utiliser nos rubans dans la nouvelle collection Incolor. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé donc ici ma couleur papaye pâle et aujourd'hui pour notre projet du jour, je vais utiliser ma couleur pierre rose poli. Et je vais en couper un morceau pour pouvoir le positionner à l'arrière de notre fleur. Une fois mon morceau découpé, je vais tout simplement retirer les pellicules à l'arrière de ma découpe avec ma fleur et je vais le coller à l'arrière en croisant tout simplement mes deux parties et recouper les deux extrémités par la suite en billets. Vous voyez que notre fleur ressort beaucoup mieux avec l'ajout de ce morceau de ruban sur l'arrière. Et je vais cette fois-ci coller ici sur le côté mon petit message pensé pour toi directement sur mon bandeau et de chaque côté mes deux papillons. Bien évidemment, j'ai collé mes deux papillons directement sur ma découpe pour pouvoir continuer à faire glisser ce joli bandeau d'un côté ou de l'autre et découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Une fois toutes mes découpes et mes tamponnages collés et assemblés, donc sur le haut, sur ma jolie découpe très détaillée, voici ce que l'on obtient, mais également sur l'avant. Donc comme vous pouvez le voir, un projet extrêmement simple et rapide à réaliser, mais je trouve vraiment magnifique. Il nous suffit ensuite de retirer notre ruban d'un côté ou de l'autre et de tirer ici sur le petit onglet pour pouvoir ensuite découvrir ce qui se cache à l'intérieur de notre boîte. Et pour la refermer, je glisse cet onglet à l'intérieur et je me suffit ensuite de réinsérer mon bandeau pour pouvoir obtenir ce très joli coffret, cette superbe boîte à offrir tout au long de l'année pour différents événements. Voici les deux versions de notre projet du jour, comme toujours une version beaucoup plus douce que l'autre. Ici, notre version du jour en couleur juste jade et pierre rose poli, ou ma version précédente en couleur papaye pâle et riche raisin. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira et vous permettra de gâter tout ce que vous aimez. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air.
Avant de vous quitter, un petit sondage auquel j'aimerais que vous puissiez répondre en commentaire. Ça m'aiderait beaucoup dans mes futurs projets. J'aimerais savoir si vous préférez des projets travaillés et assez longs à réaliser, comme j'ai pu vous proposer vendredi dernier, ou au contraire, si vous préférez des projets beaucoup plus simples et faciles, mais aussi rapides à réaliser, comme celui-ci. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire si vous préférez moins de projets mais plus compliqués et plus travaillés, ou mais au contraire si vous préférez plus de projets et qui soient plus rapides et plus faciles à réaliser, comme par exemple celui-ci. Moi je vous souhaite donc une belle soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous. Nous on se donne rendez-vous donc non pas mardi puisque je terminerai la mise sous pli de tous vos catalogues, mais pour la dernière semaine, nous allons nous retrouver uniquement vendredi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.